Le plaisir est pour moi de vous présenter ce grand rendez-vous d'actualité sur Congo France Télévision à la ligne de l'information processus électoral. CESAC adopte la directive réglementaire de la campagne électorale. 125 agents de la police nationale congolaise sont formés à la sécurisation des cités minières au Nord Kivu. Encore une fois, merci de suivre cette édition. Début, c'est jeudi, de la formation des 125 agents de la police nationale congolaise des mines et des hydrocarbures sur la sécurisation des cités minières dans la province du Nord Kivu. La formation était lancée par les vice-gouverneurs de la province, commissaire divisionnaire Romy Ekouka. Images et commentaires. Venus des territoires de Massissi, Lubero et Walikale, ainsi que de la ville de Goma, ces policiers apprendront différentes matières durant les 92 jours de formation, déclare le représentant du commandant du centre de la police de Mugunga. Cette session, qui sera lancée incessamment, comprend 34 modules répartis en 4 domaines, à savoir les matières d'ordre général, les matières technico-professionnelles, les matières de spécialité liées aux mines et hydrocarbures, et enfin celles en rapport avec les domaines juridiques et judiciaires. Lancé cette formation, le vice-gouverneur des provinces, le commissaire divisionnaire Romy Ekouka Lipopo, a appelé ses policiers à l'assiduité durant les 92 jours de formation. À vous, apprenants, vous devez savoir que à celui à qui on donne plus, on demande plus. Au sortir de cette formation, vous n'aurez plus d'excuses parce que vous êtes venus sur la montagne du savoir. Il vous appartient donc, chacun individuellement, de donner du sens aux 92 jours de privation que vous allez passer ici, loin de vos familles. Soulignons que cette formation est organisée avec l'appui de l'OIM. Makaya Doudé, cadre du parti politique ECO, réagit par rapport au retrait de l'ESID, ce retrait qui a été annoncé par leur président Martin Fayulu Madidi le lundi 19 juin dernier. Dans la même occasion, il a aussi parlé de l'arrestation de Mike Mukebai. Suivez. Je suis le secrétaire national du parti ECO, parti cher à Jean-Claude Massangou, l'ancien gouverneur de la République démocratique du Congo. Bon, vraiment, moi ça m'a touché. Ça m'a touché parce que ça, je vais appeler ça, je vais parler en disant, c'est ça, c'est l'idiotie. Monsieur Martin Fayulu, comme vous avez fait aux élections de 2018, vous avez dit que les gens n'aillent pas voter parce que les machines à voter sont des machines truquées. Après, vous êtes revenu encore pour dire que non, que les gens aillent voter. Et maintenant, vous allez dire encore que vos candidats ne seront pas alignés. Et votre député, va venir dire encore que vous allez revenir à votre décision. Ça, c'est le dossier Martin Fayulu. Moi, je dirais seulement, ça, c'est blagué avec le peuple congolais. Il n'a pas, ce sont ces stratégies d'être vraiment public, c'est ça. Bon, l'arrestation des femmes du Diongo, nous tous, on était surpris. Et on l'a arrêté ici à Kabila, c'est qu'on a suivi à la télé, on l'a arrêté à Kabila. On ne connaît pas la cause, mais c'est que ce qui est dit par rapport aux spéculations, mais on ne considère pas ça une arrestation normale. On va dire que c'est une arrestation arbitraire pour le moment. Enlevé, je ne sais pas, il avait ses gardes-corps, il avait son bureau à côté. Ils ont dit on l'a enlevé, non. Nous, qu'est-ce qu'on dira? On n'était pas là, on a appris à la télévision qu'on a arrêté Franck Dieu. Qu'est-ce qu'on dira par là? On va suivre après, qu'est-ce qui viendra après? C'est ça.
Direction Kasaï oriental, les étudiants de l'université de Mbuji-Mayi en colère contre certaines décisions du comité de gestion ont séché les cours pour aller brûler des pneus et perturber la circulation. Suivez cet élément. Des pneus qui brûlent, des auditoires vides, les étudiants sur le qui-vive aux apports du campus de leur institution. La tension était vive ce mercredi matin à l'université officielle de Mbuji-Mayi. Les étudiants de cette institution ont tenu à perturber les activités académiques pour protester contre certaines décisions du comité de gestion de l'UOM. Des décisions relatives notamment au paiement de certains frais. Il s'agit entre autres de frais académiques payables désormais au taux de 2400 francs le dollar américain. À ceci s'ajoutent les frais de connexion Wi-Fi et ceux de construction. Pour les étudiants interrogés hors caméra par crainte de représailles, ces frais sont injustifiés dans la mesure où les Wi-Fi n'a jamais été disponible sur les campus et l'université elle-même étant en chantier grâce à un programme du gouvernement de la République. En vidant les auditoires ce matin au profit de la rue, les manifestants ont affirmé que leurs revendications n'ont pas trouvé d'écho favorable à l'issue de leurs discussions avec les comités de gestion. Loin de laisser tomber les bras, ils promettent d'intensifier des actions jusqu'à ce qu'ils obtiennent gain de cause dans ces dossiers. Pour rétablir l'ordre public et la quiétude de la population avoisinante mise à mal par ces manifestants, la police a dû intervenir. Tous nos efforts pour obtenir la version de fait du comité de gestion de l'université officielle de Mbuji-Mayi n'ont pas abouti. Mbuji-Mayi, Franck Mbambe-Chikungwila, B1. Je l'ai annoncé dans les sommaires en secteur des médias, l'adoption au Conseil supérieur de l'audiovisuel CESAC en sigle de la communication de la directive réglementaire de la campagne électorale. Ce document de 70 articles a été adopté en plénière afin de lutter contre les dérapages pendant les processus électoraux. Images et commentaires. Le CESAC s'est doté de la directive relative à la campagne électorale à travers les médias. Donc les hauts conseillers ont adopté ce texte de 70 articles qui va régir la campagne électorale à travers les médias. Et donc, nous continuons notre travail en tant que régulateur et nous allons continuer ce travail sans désemparer qui ne peut être dicté ni par des humeurs des gens, ni par des forces extérieures, mais la vision du CESAC est clairement définie dans la loi qui fonde cette institution et qui lui donne ses missions et qui l'organise. Nous, le CESAC, ne sommes pas là que pour sanctionner. Et d'ailleurs, la sanction, c'est une mesure extrême. Normalement, nous avons des séances pédagogiques que nous organisons avec tous ceux qui commettent des dérapages afin de les remettre sur le bon chemin et avancer. Dans le cas de CML 13 TV, les choses sont allées vite et aujourd'hui, l'Assemblée plénière a décidé de lever la sanction. Et donc, la sanction est levée pour CML TV parce qu'ils ont collaboré. Quittant Kinshasa pour se rendre dans le Congo central, plus précisément à Matadi, la route nationale numéro 14, connue sous l'appellation de la route Ango-Ango. Cette route demeure impraticable. L'état de délabrement très avancé de cette route demande l'implication du gouvernement. Suivez. Très fréquenté notamment par des véhicules à gros tonnage dont la plupart des sociétés de transport ont leur garage. Le long de cette route, l'état de déliquescence de la nationale numéro 14 dans ce tronçon, compris entre l'entrée hôtel Lydia et la morgue de l'hôpital de Kinkanda, préoccupe au plus haut point les riverains de cet axe routier. Pas plus tard que le week-end dernier, cette remorque transportant des savons en route pour Kinshasa s'est détachée de son tracteur suite au mauvais état de la route. Heureusement, au moment de l'accident, aucune voiture, motocycle ou encore aucun piéton ne s'est trouvé dans les parages immédiats de ces conteneurs, s'exclame cette couturière qui avait prédit les drames.
ba grippe na ba grippe boma ba bleso mana nzela o ba ko bonception nzela tanzia ndenge ko bu ba risque ze bele lobi kana lobaki aw ti conteneur ko lala apena yebo na kuta conteneur elali lobi misato ba bende ki yango ko bende so koka donc boy moyen rezo simba te ba continuer ko biso ma tala ba maison ndenge ko misalité tala bilamba ndenge ko misalité biloko no socialité na salité vraiment to vivre de cabo peut être malade donc la biso ma ba ko bonception nzela. Tout comme cette couturière dont la télé se trouve le long de cet axe, les riverains de cette route d'intérêt national disent en avoir assez de nuages de poussière soulevés le jour comme la nuit par les véhicules à gros tonnage et d'autres engins roulants, avec les risques de maladies respiratoires, surtout en cette période de saison sèche. Longue d'environ 8 km, la route nationale numéro 14 relie pourtant l'hôpital de Kinkanda et les postes frontaliers d'Angoango dans la municipalité angolaise de Noki. Malgré les promesses et la visite de ces tronçons routiers par les ministres d'État en charge des infrastructures et travaux publics, ainsi que par les différents directeurs généraux qui se sont succédés à la tête du FONNER. Entendez, Fonds national d'entretien routier, l'état de cette route ne fait que s'empirer sous les regards impuissants des autorités. Les habitants du coin se disent fatigués de multiples coups d'envoi des travaux de réhabilitation de cet axe par les autorités et en appel à l'implication du gouvernement central pour que les travaux de bétonnage qu'avait initié en 2016 l'ancien gouverneur Jacques Madou soient réellement exécutés. Bouclons ce journal avec cet élément de Madame Noéla Ngangwala qui nous parle de son mandat dans la société Transco. Plus de détails avec ses propos recueillis. Ligue des femmes ezali organe rattaché à la présidence. Et tambola kayango moko te ezo tambola en synergie avec notre présidence du parti. Alors, musala na biso na ligue ezali ko recruter ba mama, ko former bango, ko tandisa bango idéologie à parti. Il faut ba mama ba koma à la hauteur ya ko défendre parti, ko yeba idéologie nango, ko yeba statut de quoi il s'agit na kati ya parti na biso IDPS. Après avoir fait la remise reprise na ba ndeko ba Kenda, on s'est vu, on nous sommes retrouvés na collège Otozo Kamba pour cette fois-ci. Kuna, nous sommes régis par les tests. Ba tests wana tango to tangi ango et talisi biso ndenge Transco Ezo Kambama. Nous sommes appelés, nous en tant que mandataires, il y a Transco. Quand nous ségions, Tozo Yoka, par rapport au Bazopé Sabiso par rapport au Nandeng, Moussalezo, Tambolela Kuna. À partir de cela, nous allons donner des recommandations. Nous allons voir dans quelle mesure nous pouvons trouver une stratégie nini pour permettre à Bissopo de temps. Cette édition est terminée, fidèles téléspectateurs. Place au rappel des titres. Processus électoral, CESAC adopte la directive réglementaire de la campagne électorale. 125 agents de la police nationale congolaise sont formés à la sécurisation des cités minières au nord Kivu. Cette édition est terminée, fidèles téléspectateurs. Merci de nous suivre sur Congo France Télévision et continuez de vous abonner massivement sur notre chaîne YouTube. Restez branchés sur la suite des programmes. L'information continue. Bonsoir chez vous.